Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on ne va pas me voir à l'écran parce que je vais simplement t'expliquer comment faire de meilleures photos en musculation. Alors j'avais déjà fait un article et une vidéo sur comment faire des photos en musculation. Je te mets un petit lien exprès pour que tu puisses aller le voir, car aujourd'hui on va aller un peu plus loin ensemble. En effet, après avoir bien analysé les réseaux sociaux et surtout après avoir rencontré un certain nombre de personnes en vrai, j'ai pu être surpris du gabarit de certains, en bien ou en mal. Certains qui paraissaient énormes sur leurs photos sur les réseaux et qui en fait étaient assez fins, et à l'inverse certains qui paraissaient assez pourris sur leurs photos et qui avaient de sacrés physiques. C'est pourquoi je me suis dit bon je vais partager ça avec toi, mon analyse. Je suis pas expert en photo, je suis pas le meilleur spécialiste sur le sujet, donc si certains sont mieux calés que moi, qu'ils n'hésitent pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou directement sous le lien de l'article sur rudykoya.com afin que je puisse le compléter et pourquoi pas faire une nouvelle vidéo afin d'aider encore plus de personnes. Alors très simplement, ça commence déjà par le choix de l'appareil avec quoi on prend des photos. Aujourd'hui, la mode c'est de prendre des photos avec son smartphone, avec son iPhone. Alors c'est bien dans un premier temps, mais si tu veux vraiment être bien sur tes photos, il te faut un appareil photo réflexe. Je suis pas encore une fois le meilleur spécialiste pour choisir son appareil photo, c'est pourquoi je te renvoie au site lesnumériques.com. Il y a plein de tests, c'est classé, il y a les prix, etc. Et là tu peux choisir et tu verras après, une fois que tu auras testé un appareil photo réflexe, si tu n'en as jamais utilisé, que tu sauras d'avance, en regardant une photo de quelqu'un, s'il l'a pris avec un iPhone ou avec un vrai appareil photo. La différence est assez flagrante, hein. Quand on a un appareil photo réflexe, c'est tout de suite magnifique. Personnellement, j'utilise la plupart du temps un Sony Alpha 7 II. Quand je l'ai pas avec moi, je fais ça avec mon iPhone. Mais on voit tout de suite la différence, ça fait vraiment une qualité assez incroyable. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire ses meilleures poses. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les spécialistes des réseaux sociaux, entre guillemets, hein, c'est pas méchant quand je dis ça, il faut bien qualifier les personnes qui magouillent à fond, font toujours leurs meilleures poses. Chacun va avoir ses poses préférées, des poses qui nous mettent en valeur et d'autres qui nous mettent pas à notre avantage. On a souvent tendance à montrer nos meilleurs côtés et à éviter de mettre en avant ses points faibles, surtout avec le monde d'aujourd'hui derrière un ordinateur où tout le monde critique sans raison particulière, juste pour le plaisir de critiquer. Un bon exemple de ça, c'est par exemple Lazar Angelov, tout le monde le connaît, hein, un fitnessman si on peut dire entre guillemets, qui fait à 80% la même pose, à savoir qu'il est debout, bras le long du corps, légèrement contracté, de 3/4, c'est toujours sa pose. Hein. Tu peux analyser toutes ses photos sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Dès qu'il est en photo, à 80%, c'est cette pose-là qu'il fait. Et tu peux voir que d'autres font ça aussi. Personnellement, j'ai pu remarquer que certaines photos à moi marchaient mieux que d'autres. Donc je privilégie ces poses-là, comme par exemple la pose triceps de profil, qui me va en plus très bien à mon goût, et qui donc, quand je la mets sur les réseaux, tout de suite, elle est plus aimée, plus partagée, en dehors de tout texte que je mets. Hein. Des fois, le texte passe un peu à la trappe, malheureusement. Enfin, le troisième point, à mon avis, c'est vraiment le clou du spectacle, c'est comment prendre 20 kilos d'un coup. Alors, c'est en gros faire des photos très centrées en gros plan. Au lieu qu'on voit tout le corps ou que le haut du corps à la rigueur, on va ce coup-ci complètement couper la tête afin d'éviter tout repère. Parce que si tu as l'habitude comme moi de regarder beaucoup de photos, la tête c'est un bon repère pour savoir si la personne qui fait la photo est musclée ou plutôt fin. C'est-à-dire que si tu as une tête en photo qui paraît énorme par rapport à ton corps, par rapport à ta largeur d'épaule, eh bien c'est sûr que tu n'es pas très gros en vrai. A l'inverse, si quand tu fais une photo, tu parais avec une tête assez fine, en vrai, normalement, tu es assez balèze. C'est une règle qui se confirme assez bien. Donc la plupart des pros des photos des réseaux sociaux coupent leur tête et font vraiment un gros plan, et souvent sur les muscles phares, à savoir les pectoraux et les abdos, qui sont qui sont la proie de beaucoup de jeunes débutants en musculation. Et comme ils sont plus nombreux sur YouTube, les réseaux, etc., sur Internet désormais, eh bien, ça fait tout de suite de la popularité quand on fait un gros zoom sur les pecs et les abdos. Si tu ne prends pas tes photos en gros plan,
ça peut arriver, hein, tu n'y penses pas, moi aussi j'y pense pas. Tu peux, grâce à ton smartphone, je te mets une petite photo pour te montrer, recadrer ta photo très simplement et tout de suite aller en gros plan alors que tu l'avais fait normalement à la base. Et avec toutes les exemples photos que je te mets, tu vois bien que quand tu es en gros plan, tu parais tout de suite beaucoup plus balèze que si tu es un peu plus reculé. Et si en plus tu conjugues ça à ta meilleure pose et un appareil photo réflexe, là c'est le jackpot, hein, tu as pris 20 kg. On voit bien sur mes photos, même si je suis actuellement assez sec, assez bien, on voit qu'en gros plan, tout de suite, j'ai l'air d'un professionnel du bodybuilding, alors que c'est loin d'être le cas. Enfin, il y a un dernier point, c'est pour moi la touche finale. Beaucoup d'entre nous utilisent Instagram. Alors Instagram, c'est une application de photos qui permet en plus d'appliquer des filtres et de retoucher ses photos. Je vais donc te montrer un petit exemple à partir d'une photo à moi. Très simple, hein. Donc au lieu d'utiliser les filtres de base, tu vas tout de suite aller dans les réglages que tu peux faire toi-même, ce qui s'appelle outils, tout à gauche, tout à droite, pardon, tout à droite. Je suis sur l'ordinateur donc je suis un peu inversé. Donc tout à droite, et tu vas modifier dans un premier temps la netteté, sans que ça fasse trop faux, et ensuite ce qu'on appelle structure. Donc c'est quelque chose d'assez récent dans Instagram, et ça va te permettre tout de suite d'accentuer tes reliefs, de paraître plus secs. On voit tout de suite, tu verras avec la photo finale, ça fait tout de suite une grosse différence. Et enfin, si vraiment tu es très très bon sur la photo, comme moi je le suis et j'ai fait exprès de prendre cette photo en exemple, tu peux ajouter de la saturation, c'est-à-dire du faux bronzage, et tout de suite tu parais beaucoup plus bronzé. Donc il y a plein de petits trucs comme ça dans Instagram, avec lesquels tu peux jouer. Donc n'hésite pas à faire plein de tests, à voir. En général, moi j'utilise ces trois-là. Le but, c'est pas que ça fasse faux, hein. Alors là, si ça fait vraiment faux, personne va cliquer, personne va aimer tes photos. Le but, c'est juste d'embellir un petit peu le truc sans trop magouiller. Parce que de toute façon, on ne peut pas se mentir à soi-même. Alors, comment mentir aux autres? C'est vrai magouille, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Et donc, on voit le résultat entre les deux photos. Tu peux voir un peu avant et la photo, ce que ça donne maintenant. On dirait que je suis un peu plus bronzé, un peu plus sec, un peu plus musclé. Enfin, en gros plan, je te refais la même chose. J'ai seulement modifié ce coup-ci la netteté et la netteté et la structure. Et on voit que tout de suite, des détails de plus apparaissent. Je fais un peu plus musclé. Alors, ça change pas énormément parce que je mets pas des grosses modifications. En général, je mets pas plus de 10 en netteté et en structure pour que ça reste assez naturel. Si ça fait faux, ça sert à rien. Et on voit que ça change un petit peu. Mais il y a plein de petits trucs comme ça à tester, à voir. Si la photo fait fausse après, magouille, moi j'appelle ça magouille, hein, tu peux appeler ça comme tu veux, reviens en arrière, hein, ça sert à rien de faire trop faux. Alors après, c'est la question qui se pose pour conclure, c'est est-ce qu'il faut apparaître sous un faux jour sur les réseaux sociaux, donner une fausse image, bien qu'aujourd'hui on vit surtout derrière son ordinateur, car beaucoup vivent derrière leur ordinateur et non plus dans la vie réelle. Est-ce que ça vaut le coup de magouiller à fond, sachant que car moi j'ai l'habitude de voir les photos, donc je sais qui est balèze ou pas, mais est-ce que ça vaut le coup de magouiller, de mentir sur le physique que l'on a exactement? On ne peut déjà pas se mentir à soi-même lorsqu'on est sous une barre, lorsqu'on est devant sa glace. Alors pourquoi essayer de mentir aux autres? Je sais pas trop, je pense qu'il y a plus d'intérêt, c'est mon point de vue personnel encore une fois, à montrer ses progrès. On peut être débutant, on peut ne pas être très balèze, et montrer ses progrès, ce qui est pour moi beaucoup plus motivant qu'une photo magouille, quand après je rencontre la personne et que je vois qu'elle fait en fait 20 kg de moins que sur ses photos. Je suis un peu étonné, un peu plus maintenant, mais au début j'étais assez étonné. Donc voilà. Enfin, évidemment, plus on est bien, et mieux c'est pour faire des belles photos, et paraître gros, plus musclé et plus sec en photo. Surtout si on est très sec, là ça va rendre encore mieux. C'est vraiment que là les photos magouilles sortent le mieux. Si tu es sec et que tu fais une photo magouille en gros plan et qu'en plus tu modifies tous les petits paramètres Instagram, bon là t'as peut-être pris même 30 kilos alors que t'en pèses que 65 à la base pour 1m75. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est bien possible, hein, j'en vois tous les jours sur les réseaux, donc et à l'inverse, je vois exactement l'inverse, des personnes qui ont un sacré physique, mais vraiment énorme, et qui n'arrivent pas à se mettre en valeur, ou du moins qui ne pensent pas à faire ce qu'il faut pour se mettre en valeur. Donc j'espère avec cette vidéo et avec les précédentes, réussir
à aider ceux qui ont du mal à se mettre en valeur, à montrer la réalité et non pas du mensonge. Comme ça, on verra aussi un peu moins ceux qui magouillent en avant. Donc c'est une raison de plus, pour conclure, encore une fois, de faire les choses bien par rapport à soi, d'appliquer mes conseils si je te convainc dans chacune de mes vidéos, et notamment tout ce que j'explique dans mes e-books, formations et DVD, avec les cycles de progression, comment s'étirer par rapport à soi, comment faire ces exercices, etc. Enfin, j'ai récapitulé tout ça ici directement sur mon site rudicoya.com. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé à y voir plus clair sur comment faire des photos magouilles après avoir fait des photos mythos. Je trouvais que ça sonnait bien. S'il y en a qui veulent compléter l'article, comme je l'ai dit encore une fois, je suis pas spécialiste, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Qui n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous mon YouTube ou directement sous l'article rudicoya.com. Et s'il y en a qui ont des questions, je peux essayer d'y répondre, mais je ne sais pas si je peux faire plus complet que cette vidéo actuellement. En tout cas, merci d'avance pour les petits pouces bleus, pour les partages, et pour ceux qui veulent s'abonner, c'est avec plaisir. Si tu veux pas t'abonner, c'est pas très grave, hein. Ça va pas changer ma vie. Mais en tout cas, comme je mets des trucs express sur YouTube qui vont pas ailleurs également, ça vaut le coup, je pense, de s'abonner si tu veux, encore une fois, apprendre la musculation et ne rien louper pour avoir une meilleure vision d'ensemble et mieux progresser chacun à son niveau. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!